Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, un bon dimanche en tout cas. On va donc aller faire votre petite guidance pour la semaine prochaine. Il me reste, voilà, vous et encore 2 autres signes à faire. Je vais finir ça aujourd'hui. Donc, que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, cette vidéo, elle peut vous parler aussi, vous intéresser ou pas du tout. Allez, on y va, c'est parti les scorpions, tirage général du 16 au 22 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Oh là, oh, bon, j'en ai trop qui se sont retournés, mais on a des sentiments, on a de l'amour là dans l'air. Scorpion du 16 au 22 décembre. Scorpion du 16 au 22 décembre 2024. Allez, on y va. On va aller la chercher. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bon, on nous parle de dynamisme avec un 8 de trèfle. 8 de trèfle qui va parler de tout ce qui est en lien avec l'administration, les papiers officiels. Donc, il y a peut-être des scorpions qui vont vraiment se concentrer et se consacrer à des démarches vraiment administratives, avoir tout ce qui est en lien avec les administrations publiques, mais surtout les papiers officiels. Et le 8 de trèfle qui représente le 8 de denier, ça peut être une semaine en effet, entre le 8 de trèfle et là, en effet, il y a écrit le dynamisme là. Mais le 8 de denier, ça va nous parler une semaine peut-être avec beaucoup de travail. Mais c'est une semaine où le 8 de denier, on parle d'être vraiment très concentré, minutieux, assidu dans un travail et que vous y allez sans vraiment compter. Donc que ce soit d'un point de vue travail professionnel, vraiment emploi ou une activité aussi, vous n'allez pas lésiner sur le travail et à faire tout ce qu'il y a à faire, en plus en le faisant vraiment comme il faut, mais c'est aussi, pour certains scorpions, peut-être vraiment s'atteler, prendre une situation vraiment bien en main en mettant vraiment toute votre énergie, toute votre énergie, toute votre pêche, là, c'est le cas de le dire, dans des démarches tout simplement administratives aussi. Allez, on va aller voir tout ça, les scorpions. Du 16 au 22 décembre 2024 pour les scorpions avec Monsieur Béline. Scorpion du 16 au 22 décembre 2024. Wow, bon. Alors là, les honneurs et les plaisirs. Bon, pour certains, là, vous pourriez être vraiment satisfait, être content peut-être de ce qu'on pourrait vous faire durant cette semaine comme compliment, peut-être parce que vous vous tirez aussi d'une situation où vous vous en sortez, voilà, c'est le cas de le dire, haut la main. Les honneurs, c'est aussi vraiment le côté fierté, reconnaissance. Mais voilà, c'est pas sans ne pas vous toucher, on est heureux, on est content, on est satisfait. Pour moi, il y a le côté se sortir vraiment d'une situation avec brio. Sortir aussi son épingle du jeu, peut-être aussi avoir des... comment je veux dire, une espèce de reconnaissance d'un point de vue professionnel. On va peut-être reconnaître que voilà, vous... comme avec le 8 de denier, que vous travaillez bien, ou que ce que vous avez fourni comme effort, voilà, on en est content. Des choses qui donnent en tout cas le sourire. J'en ai trop, j'ai l'eau qui s'est retournée. Allez, les scorpions du 16 au 22 décembre, on y va. Allons-y.
trahison, héritage. On a l'amour et on a l'infortune derrière. Bon. Pour les scorpions qui sont dans dans un héritage, une succession, un partage des biens, dans le cadre d'un divorce, ça peut être concernant un membre de votre famille, un de vos enfants, là. Trahison, héritage, amour. Là, pour certains, il peut y avoir un peu un sale coup ou quelqu'un qui... Ça peut être aussi tenté de vous la faire à l'envers, de vous planter un petit couteau dans le dos. Mais là, c'est vis-à-vis d'une personne qu'on aime beaucoup. Hein, héritage avec amour, ça peut être vraiment ça. Après, ça peut être en lien avec un divorce, un partage des biens. Mais pour moi, voilà, il peut y avoir une situation ou alors une personne qui a tenté ou qui tente de vous la faire à l'envers ou la trahison, elle a déjà eu lieu. Mais voilà, ça vient, ça vous a ou ça vous affecte beaucoup parce que cet acte est fait, ça vient d'une personne que vous aimez beaucoup. On a la sagesse, passion et on a pensées amitiés. Voilà, on a la campagne, la santé. Allez, je vais remettre 3 autres cartes tout de suite pour voir. Bon, on commence avec la sagesse, avec la passion à côté. Donc là, il y a peut-être dans l'idée d'essayer de trouver un équilibre entre je reste calme, je reste zen, je ne m'emporte pas. Et la passion à côté, il peut y avoir plus aussi ce côté de tout feu, tout flamme, avoir du mal à rester aussi tranquille, posé, réfléchi. Ouais, on est un peu entremêlés là dans les émotions là pour cette semaine, les scorpions. Allez, on va voir, on va recouvrir. Sagesse, ouais. On se calme, on attend d'avoir plus d'éléments. Et oui, on a la ruine. Ah bah, puis trahison, vous voyez, pensée amitié, trahison sur pensée amitié. On a la famille qui est là ici. Bon, il y a le bonheur derrière la famille, mais ouais. Là, il peut y avoir, pour certains scorpions, quelqu'un dont vous êtes proche, que vous aimez vraiment beaucoup, avec qui il y a de la tendresse et que vous pensez, ou que vous pensiez vraiment loyal vis-à-vis de vous. Il peut y avoir là vraiment un coup un sale coup, un coup de Trafalgar là qui a été fait ou qui est fait. Ouais, vraiment, c'est possible. Bon, il y a vraiment, comme je vous ai dit là dès le début, un peu essayer de se dire, bon voilà, il faut que j'essaye de rester tranquille là chez les scorpions, je vais pas m'emballer, j'attends aussi, voilà, d'avoir plus d'éléments, de continuer à rechercher, à y voir un petit peu plus clair. La carte de la découverte, c'est un éclaircissement sur une situation, mais on cherche. Surtout, vous voyez, on a quand même cette longue vue, bon, on a une chouette, là, après on a des papiers, des documents, mais là, c'est les scorpions, vous cherchez à en savoir plus sur une situation, qui vous met un petit peu dans ce côté de, ok, calme, et puis après, oui, mais bon, ça m'énerve, ou ça me rend fou, ça me rend folle, de voir que cette personne a tenté ou essaye de me la faire à l'envers. Je pensais vraiment que il ou elle ne me ferait pas ça. Ça rejoint quand même vraiment le dos de deck. On avait la carte de l'héritage. Je vous ai dit, ça peut être vraiment en lien avec un héritage, avec un enfant, quelqu'un de la famille, dans le cadre d'un partage des biens si vous êtes dans un divorce qui est en cours, mais je vous ai dit, ça vient de quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, vis-à-vis de qui, là, on se sent très proche. Et dans le coup, oui, là, ça fait mal. Mais là, il y a ce qui va prendre vraiment le dessus, parce que la sagesse est en premier, ça va être vraiment, on est sous Jupiter, l'optimisme, je le dis tout le temps, la positivité, et avec la sagesse, c'est, vous n'allez pas... il peut y avoir une espèce de gymnastique un petit peu compliquée pour vous les scorpions cette semaine, de justement de ne pas vous emporter, de ne pas vous enflammer par rapport à là ce qui se passe ou ce qui s'est passé. En effet, on cherche à y voir plus clair dans une situation, à comprendre pourquoi on en arrive là, parce qu'on a la carte de la ruine. Donc la ruine, c'est une situation qui...
qui s'effrite, hein, je le dis. Ça peut être des soucis financiers où ça ne va pas déjà depuis bien longtemps. Donc, vous cherchez aussi peut-être à comprendre et à trouver des solutions. Ça peut être une relation bah voilà, qui en effet était très passionnelle, et puis bah là au fur et à mesure du temps, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas, que ça ne peut pas aller bien loin ou que ça ne va plus du tout. Mais il y a vraiment dans l'idée d'essayer de chercher à comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, d'essayer de ne pas s'emporter, de ne pas se mettre dans tous ces états et d'éclaircir surtout une situation bah voilà, délicate, difficile, ou en tout cas qui là avec le temps bah, ne s'arrange pas, on va dire là les scorpions. Avec la carte de la ruine, c'est vraiment ça, la trahison. Vous voyez, hein, vraiment quelqu'un de très proche. Alors ça peut être hein, aussi par rapport à un partenaire, par rapport à une personne dont vous êtes très proche, avec qui bah voilà, vous étiez associés, collaboration, partenariat. Hein, c'est vraiment là, la trahison peut être douloureuse parce que c'est quelqu'un de proche. Hein, la ruine. Ça va être difficile de garder son calme là pour certains. On a le bonheur sur la découverte. Ouais. Moi, je pense quand même que là, mes amis scorpions, vous pourriez passer par des jours où, voilà, vous allez essayer de ne pas vous emporter, de ne pas vous mettre en colère. Mais je pense que dans certains moments, ça peut être un petit peu, voilà, les montagnes russes. Et vous pourriez avoir par moment bah, ce côté où, non, non, moi là, ça m'énerve, vous mettre un petit peu dans tous vos états. Vous mettre en colère et être aussi en conflit vis-à-vis de quelqu'un bah voilà, qui vous tient tête. Ça peut être tout simplement l'ami ou la personne vraiment proche, hein, voilà, vraiment qui pourrait aussi vous tenir tête, peut-être vous dire mais non, je t'assure, ce n'est pas moi, voilà, qui t'ai fait ça. Mais là, il y a une union, une personne avec qui vous êtes très proche, hein, vraiment, que vous aimez beaucoup ou que vous ne vous doutiez absolument pas, qui est vraiment mis à mal. Ok. Bon, il y a le bonheur sur la découverte, mais là, il va y avoir ouais, ce côté un petit peu de montagne russe et ouais, d'avoir du mal à garder son calme par rapport à cette situation et à ne pas s'énerver, à ne pas s'emporter. Hein. Allez, on y va. Les scorpions du 16 au 22 décembre 2024, on va aller voir le sentimental pour les scorpions. C'est parti. Scorpion, le sentimental du 16 au 22 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Partage et le manque. Bon, on a envie là d'être avec l'autre. On a envie de partager. On est peut-être aussi un peu nostalgique là, hein, de moments partagés avec cette personne. Mais ouais, là, il y a une personne qui vous manque. Alors après, ça peut être vous hein, qui manquez vraiment à quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. On repense aussi, voilà, à, je sais pas, le dernier rendez-vous, le dernier moment passé ensemble. Allez, les scorpions du 16 au 22 décembre. On y va. Bon, on a le futur, on regarde l'avenir, on se projette, influençable. On a encore le manque. Hein. On a le cœur brisé. Derrière le futur, j'ai un grand oui. J'ai une histoire possible, une relation qui peut fonctionner, marcher, ou dans laquelle tout va bien. Bon, influençable, le manque et le cœur brisé. On est peiné et chagriné là chez les scorpions. Oui. On a caché une vérité. Ouais, on est un petit peu, ouais, peau de chagrin, là, on est un peu chafouin, bah, parce qu'on ressent un vide. Il y a un vide, là, qui est là, il y a une personne qui vous manque, et on est peiné, là. On a encore l'histoire possible qui ressort, cœur brisé, et oui, hein, on a l'attirance. On a quand même vraiment l'histoire qui peut fonctionner, qui marche,
On a la réciprocité sur l'attirance. Pourquoi j'ai caché une vérité là? Ouais, on a un petit manque de confiance en soi. Bon, on n'ose pas dire pour certains scorpions. Hein. Alors, influençable, hein, c'est pareil, hein, je le dis à chaque fois, mais le mental qui vient jouer les troubles faits, qui vient perturber, qui vous empêche de raisonner, de réfléchir, voilà, comme il faut. Mais ouais, là, il peut y avoir, on n'ose pas. Hein, vous voyez, il y a un manque de confiance quand même un petit peu en soi. Mais on n'ose pas vraiment non plus dire que, bah voilà, tiens, tu me manques, j'aimerais te voir. Là, pour moi, on a des scorpions qui sont peinés de ne pas voir l'autre peut-être plus souvent ou de ne pas vivre encore peut-être avec leur, on va dire, avec leur moitié. On se plaît beaucoup, hein, il y a vraiment la réciprocité, donc des deux côtés, tu me plais, toi aussi tu me plais. Mais on est un petit peu peiné parce que, donc soit vous vivez une semaine où vous n'allez pas voir beaucoup votre partenaire, soit parce que vous ne vivez pas encore ensemble, soit c'est un début, voilà, de relation et puis bah voilà, vous êtes peut-être pris un peu chacun de votre côté dans vos affaires personnelles et vous pourriez vite vous rendre compte que bah vous avez besoin d'être... Là, il y a un vide. Hein, un vide qui cause un peu de chagrin. Hein. Il y a le vide, il y a le manque d'une personne qui vous peine un petit peu. On est attristé parce que bah voilà, vous avez juste envie d'être avec lui, d'être avec elle. Mais il y a ce côté de ne pas oser non plus. Voilà, le dire, de garder ça pour soi, peut-être parce que vous voulez pas faire trop de vagues ou parce que vous savez que peut-être là avec les fêtes, tout ça, il y a la personne est occupée. Il peut y avoir un peu de ça, hein, mais il y a le côté ne pas oser, voilà, dire que qu'on a envie d'être avec l'autre ou que l'autre vraiment voilà vous manque et que voilà on veut vraiment que cette relation fonctionne et marche. Hein. Mais il y a la réciprocité, on se plaît mutuellement et les deux sont peinés aussi de ne pas se voir plus. Donc il peut y avoir un éloignement pour des raisons professionnelles, des raisons familiales, parce qu'il y a des choses à régler, il y a des occupations. Mais voilà, hein, il peut y avoir être un petit peu, ouais, mince, il ou elle me manque quand même, j'aimerais bien qu'on se voit un peu plus, qui est possible. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent dimanche mes amis scorpions. Je vous dis à très bientôt. Ciao!